Maintenant, on a regardé comment définir une molécule sur Thermo. On peut aussi définir un mélange. Imaginez-vous donc, vous. Pour définir un mélange sur Thermo, vous allez faire, encore là, vous allez enregistrer ce mélange-là dans une variable de votre choix. Vous mettez le nom que vous voulez, vous faites égal th mixture avec un M majuscule. Et le premier argument ici que vous allez rentrer, c'est une liste. Donc, vous voyez ici qu'il y a des crochets et vous allez rentrer chacun des strings. En fait, vous allez rentrer des strings dans votre liste et vous allez dire, vous allez définir en quoi consiste votre mélange au niveau molécule chimique. Donc, vous allez rentrer, moi j'ai du N2, j'ai du CO2, et ainsi de suite. Donc, c'est une liste de strings euh, qui définit qu'est-ce qu'il y a dans votre mélange. Et après ça, il y a un deuxième argument à rentrer dans la fonction mixture. Et ici, ce deuxième argument-là, ici, j'ai mis XX. XX doit être remplacé, là. Soit que vous le remplacez par ZS. Donc là, ça veut dire que vous allez spécifier les fractions molaires de chacune des molécules que vous avez rentrées dans votre premier string. Ou WS pour spécifier plutôt des fractions massiques, VFLS pour des fractions volumiques dans la phase liquide ou VFGS des fractions volumiques dans la phase gazeuse. Bon, ces deux derniers-là, c'est rare qu'on utilise ça. C'est plutôt les ZS et WS qui sont importants. Bon, encore là, vous faites, prenez le code, vous faites égal et vous ouvrez une autre liste. Et cette liste-là va contenir des floats, donc des nombres à décimales. Et la somme des floats que vous allez entrer ici doit égaler 1. Donc, F1 ici, le premier float, correspond à la fraction molaire ou massique, dépendant de ce que vous spécifiez, au string 1 ici dans votre première liste. F2 au string 2, F3 au string 3, et ainsi de suite. Vous pouvez avoir 4 molécules, 5 molécules, 2 molécules. Vous pouvez avoir autant de molécules que vous voulez. Mais dans cet exemple-ci, il y en a seulement 3. De retour dans la console, j'ai défini un mélange ici qui consiste en du N2 et du CO. Vous voyez, j'ai spécifié les fractions molaires ici parce que j'ai mis Z. S et comme troisième et quatrième argument, j'ai mis une température de 300 Kelvin et une pression de 150 kPa. J'ai exécuté le script et vous voyez ici, en fait, que mon mélange, cette variable-ci, son type, c'est un mixture et vous voyez que, il est à 300 Kelvin et 150 000 PA. Pour obtenir certaines propriétés du mélange, c'est un petit peu différent que pour obtenir les propriétés d'une seule molécule. Par le fait qu'un mélange, ça peut avoir plusieurs phases. Ça peut avoir une phase gazeuse et une phase liquide. Souvent, en fait, c'est souvent le cas, gaz et liquide. Pour obtenir une propriété, comment vous faites? En fait, il y a une partie des propriétés en fait que vous devez écrire ceci comme code. Premièrement, vous allez prendre le code de la propriété qu'on a vu dans le tableau concernant les molécules. Et à ce code de propriété-là, vous allez coller soit S, soit L, soit G pour définir solide, liquide ou gaz, dans quelle phase je veux aller obtenir ma propriété. Et vous allez rajouter le M si vous voulez remplacer les kilogrammes par des moles. Donc, par exemple, ici, on revient à ce tableau-là qui a été un petit peu modifié par rapport aux molécules. Donc, supposons aussi que je vais avoir ma capacité thermique en joules par mol Kelvin à place de par joule kilogramme Kelvin. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon code ici, CP. Moi, je veux la phase gazeuse. Donc, je vais écrire G. Et après ça, je vais rajouter le M à la fin pour lui dire que je veux ça en joules par mol Kelvin. On va donc aller faire ça dans la console. Donc, supposons que je fais mon mélange. Point. Je veux le CP en phase gazeuse et je veux en joule par mol Kelvin. Donc, je rajoute le petit M ici. Et je vais avoir ma réponse. Si je veux avoir dans la phase liquide, je vais aussi obtenir ma réponse. Et supposons ici que je le veux plutôt en joules par kilogramme par Kelvin, je vais tout simplement enlever mon M à la fin. Et enfin, de retour à ce tableau-ci, pour l'enthalpie, l'entropie et l'énergie libre, vous ne devez pas spécifier la phase. Donc, ça va être comme si c'était une molécule. Donc, vous allez écrire H ou HM, S ou SM, G ou GM, sans avoir à spécifier la phase.
Donc, par exemple, ici, je vais avoir mon enthalpie spécifique, mon mélange.h, et je vais avoir ici une réponse de 4215 joules par kilogramme.